Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Maurice TV. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de décryptage au cœur de l'actualité de notre île. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses du pouvoir. Vous l'avez suivi, le pays a retenu son souffle toute la semaine. Le MMM allait-il quitter le gouvernement? Paul Bérengère et Navin Ramgoolam sont-ils toujours sur la même longueur d'onde? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail pourquoi le comité central Mauve a finalement décidé de rester, le bras de fer secret autour du ministère des Finances et l'impact direct sur votre pouvoir d'achat. Et enfin, les conditions strictes imposées par Paul Bérenger pour la rentrée de mars, notamment sur la réforme électorale. C'est un dossier brûlant que nous avons préparé pour vous avec des exemples concrets sur la vie actuelle des Mauriciens. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail d'investigation, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu pour nous encourager. C'est très important pour nous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et ne rien rater de la vie de notre île. Vous êtes prêts? Les micros sont branchés, les dossiers sont ouverts. On peut commencer. Samedi 17 janvier 2026. L'atmosphère était lourde, presque électrique, aux abords de la mairie de Beaubassin, Rosille, ce samedi. Pour les militants du mouvement militant mauricien, MM, l'heure n'était plus au discours, mais à la décision. Après une semaine de séisme politique qui a fait trembler les fondations de l'alliance gouvernementale, le verdict est tombé. Les Mauves restent à bord. Mais à quel prix? Le coup de poker de Paul Bérengère. Alors que les rumeurs de démission circulaient avec insistance depuis lundi, le leader historique du MMM, Paul Bérengère, a choisi la voie de la pragmaticité. En annonçant que son parti demeure au sein du gouvernement, il met fin à un suspense qui paralysait l'administration. Pourtant, ce n'est pas un chèque en blanc accordé au Premier ministre Navin Ramgoolam. Bérenger a été clair. Il a obtenu des garanties fermes. J'ai rencontré Navin Ramgoolam à 3 reprises cette semaine. La réforme électorale et la création de la National Crimes Agency ne sont plus des options, ce sont des exigences pour la rentrée de mars. Athée, il laissait entendre. 2. Le nœud du problème, qui tient les cordons de la bourse? Au cœur de cette crise, un sujet qui touche directement le portefeuille de chaque Mauricien, le ministère des Finances. Le MMM, soutenu par une partie de l'opinion publique, plaidait pour que Navin Ramgoolam lâche ce ministère stratégique. Pourquoi? Parce que la vie quotidienne à Maurice devient un défi pour beaucoup. L'exemple du panier de la ménagère. Avec une inflation qui a frôlé les 4-5% en décembre dernier, le prix des denrées de base, des médicaments et de l'énergie pèse lourd. La classe moyenne sous pression. Selon plusieurs analystes économiques locaux, près de 80% des Mauriciens actifs voient leur pouvoir d'achat stagner alors que les coûts augmentent. Le MMM souhaitait un ministre à plein temps pour s'attaquer exclusivement à la relance économique, permettant ainsi au Premier ministre de se concentrer sur des dossiers régaliens brûlants comme la lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui inquiète de plus en plus les familles dans les faubourgs de Port-Louis ou de Plaine Verte. 3. Une stabilité sous surveillance. Si Navin Ramgoolam a maintenu sa position en conservant le ministère des Finances, il sait qu'il est désormais sous une surveillance accrue de la part de son partenaire. Les 2 chantiers de la dernière chance. La réforme électorale, un serpent de mer de la politique mauricienne. Il s'agit de moderniser un système vieux de plusieurs décennies pour le rendre plus représentatif et moins dépendant des clivages communaux. Pour le citoyen lambda, c'est l'espoir d'une démocratie plus juste. La National Crimes Agency, une nouvelle institution destinée à frapper fort contre la grande criminalité et la corruption. Dans un contexte où la confiance envers les institutions est parfois ébranlée, cette agence est attendue au tournant par la population. IV. La vie continue. Entre espoir et scepticisme. Dans les rues de Rosille, après l'annonce, les avis sont partagés. C'est bien qu'il ne casse pas tout maintenant. On a besoin de stabilité, confie un commerçant local. Mais on veut voir des résultats sur les prix et la sécurité, pas juste des réunions de comité. Le Premier ministre adjoint a d'ailleurs prévenu, la situation sera suivie de près. Ce n'est donc pas une paix totale, mais une trêve armée. Le gouvernement a désormais jusqu'au mois de mars pour prouver que ce maintien du MMM n'était pas qu'un calcul politique, mais un véritable choix pour l'avenir du pays. L'analyse du journaliste, ce reportage montre une île Maurice